Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto peinture. Aujourd'hui on va peindre le noble lord du starter de base de Conquest. Donc on va simplement peindre pour l'instant l'armure du cheval, l'intégralité de l'armure du cheval, ainsi que l'intégralité de l'armure de notre petit chevalier, donc avec du plate mail métal. Voilà. On fait ça et on se retrouve pour la suite les amis. Alors maintenant que l'on a fait ça, on va mettre du Greedy Gold sur toutes les petites décorations de notre figurine. On va vraiment la faire ressortir vu que c'est le Lord, donc et il a beaucoup plus de doré que les autres cavaliers. On fait ça et on se retrouve juste après les amis. Donc là maintenant tout ce qu'on va faire c'est passer un Dark Tone partout sur l'armure, tout simplement pour l'assombrir. Alors maintenant on va s'attaquer au cheval, et pour le cheval on va simplement, donc la couleur de la peau du cheval, on va simplement le faire en matte white. Ensuite on s'occupera du reste. Alors maintenant qu'on a peint notre poney en blanc, on va utiliser un light tone sur toutes les parties blanches pour assombrir le tout, et on rééclaircira par la suite. On fait ça et on se retrouve. Alors comme on peut le voir, ça l'a beaucoup jauni, c'est normal. Donc là maintenant on va refaire un brossage à sec sur toutes les parties jaunies du coup. Donc la peau et la queue du cheval avec du matte white. On fait un brossage à sec assez soutenu. Alors maintenant qu'on est bien reparti sur le blanc, on va refaire un petit brossage à sec sur les hauteurs ainsi que sur la queue avec du Mummy Robe. Ça va donner un petit côté blanc cassé à notre figurine. Alors maintenant on va peindre ici donc tout l'intérieur des petites jambières et le contour avec du plate mail métal. Voilà, donc maintenant ce que l'on va faire c'est avec du Greedy Gold, on va faire toutes les décorations des petites jambières du cheval. Voilà. Donc maintenant on va mettre un egg owl sur les jambières de notre petit cheval. Alors maintenant ce que l'on va faire c'est passer les bandelettes là qui restent sur les jambières avec du skeleton bone. Hop. Voilà. Alors sur les bandelettes on va simplement mettre un Agrax Airshad. Donc ici ce que l'on va faire c'est passer ici l'intérieur en dark stone, également et l'extérieur pour relancer un peu de couleur on va le faire en Necromancer Cloak. L'intérieur ici que l'on peut voir on va le faire en Laser Brown, et le petit extérieur un petit peu, la petite bordure on va la faire en matte white. Voilà, on se retrouve juste après tout ça. Donc là, on va passer du strong tone sur ces parties-là. On va passer également un strong tone, mais hyper léger, sur les parties blanches en tissu de la selle. Alors maintenant, les lanières en dessous du cheval, on va les faire au Rhinox Hide. Alors maintenant, on va utiliser un mid brown sur les lanières du cheval. Ensuite, on va s'attaquer, je crois, au tissu du personnage et du cheval. Donc on va maintenant peindre l'intégralité des jupes du cheval ainsi que la cape de notre personnage et notre petite tunique en deep blue, et on se retrouvera ensuite pour la suite. Donc maintenant qu'on a fait les jupes et la cape de notre petit cheval, on va recouvrir le tout avec une encre, donc du blue tone, et on se retrouve pour le petit brossage à sec qui suivra. Maintenant on va repartir sur toutes les parties tissu avec un petit brossage à sec, donc en deep blue, donc la couleur de base, pour faire ressortir un petit peu la lumière du tissu. Alors voici notre petit brossage à sec, je ne sais pas si on le voit bien à l'appareil. Là ce que l'on va faire c'est que l'on va également refaire on va à nouveau refaire un brossage à sec en rééclaircissant. Donc là on va de nouveau utiliser du deep blue et on va le mélanger avec un peu de matte white, assez léger pour que ce soit un peu plus clair et rehausser les dernières lumières. Donc voici une fois le brossage à sec terminé. Là ce que l'on va faire c'est qu'on va s'attaquer à ceci. Donc on va faire les sangles en Rhinox Hide, et on va faire les petites parties métalliques que l'on peut le voir ici en plate mail métal. Alors sur les parties sangles que l'on vient de faire, on va mettre un light tone. Les parties métalliques on va les laisser comme ça, elles vont ressortir de la figurine comme elles seront un peu plus claires. Alors on va peindre avec du Mummy Robe le petit ornement de la queue, tout simplement, voilà. Donc on va maintenant peindre la corde qui se trouve ici devant avec du Monster Yellow. On va également peindre les sangles qui sont là avec du Rhinox Hide. Donc on va maintenant faire les parties métalliques, donc ici par exemple la petite boucle de ceinture, de la sangle, ainsi que la petite boule qui raccorde la corde au reste. Voilà, donc on plate mail métal et on se retrouve juste après. Alors maintenant sur la partie cordelette ici, ainsi que sur
le bout de la queue comme on avait fait ici. On va passer un mid brown et sur la partie métallique, on va passer un dark tone. Alors maintenant on va s'occuper ici des petits drapeaux. Les petits drapeaux, on va faire le premier et le deuxième en deep blue comme le reste des jupes du cheval. Et le deuxième et le quatrième, on va les faire en matte white. Et pour celui-ci, on va également reprendre ceci en matte white, hein, donc les petites jupes du personnage. Voilà, donc sur les petits drapeaux, j'ai mis du blue tone, ça je l'ai pas dit. Sur le blanc maintenant, qui est ici et ici, on va mettre du light tone, tout simplement. Et on se retrouve juste après. Alors maintenant, pour finaliser tout simplement la tunique, on va utiliser du greedy gold, juste vraiment sur la jonction inférieure de la petite, du tissu. Donc là, on le voit bien, hop, la trace, donc voilà. Et on va le laisser sans encre, on va le laisser bien ressortir. Donc on va faire toute la décoration du casque, hein, donc la fourrure, hop, on va la faire en Rhinox Hide. Alors sur les parties brunes que l'on a fait en Rhinox Hide, on va tout simplement y mettre un strong tone, voilà. On rééclaircira par la suite. Alors en attendant que les fourrures sèchent, on y reviendra par la suite. Là ce que l'on va faire, c'est peindre l'intégralité du bouclier avec du plate mail métal. Alors sur la fourrure de notre petit lord, on va faire un brossage à sec en Rhinox Hide et on fera un second brossage à sec avec du fur brown mais assez léger cette fois. Et ensuite on s'attaquera à la suite de notre petit bouclier. Alors voici l'éclaircissement, les deux éclaircissements. Je sais pas si on les voit très bien à la caméra, mais voilà ce que ça donne. Ça fait un aspect plus naturel à la fourrure. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'occuper du bouclier. On va simplement faire les décorations en greedy gold. Je vais faire ça et ensuite on se retrouve et je vous montrerai ce que ça donne tout simplement. Alors voici ce que nous donne notre petit bouclier. Là maintenant ce que l'on va faire, c'est utiliser un dark tone pour l'user un petit peu, enfin lui donner le même aspect que l'armure du cheval et de notre cavalier. Et donc maintenant que l'on a fini le bouclier, hop, on va s'attaquer à la lance, et la lance on va simplement mettre du shining silver sur toute la partie balance, hein. Et sur la pointe au dessus on va mettre du gunmetal, et on se retrouve juste après les amis. Donc maintenant que la lance est terminée, on va faire les décorations qui se trouvent ici sur le manche de la lance, on va le faire en greedy gold, et on se retrouve juste après. Alors là on va passer un dark tone sur la lance que nous avons ici, et on se retrouve ensuite pour un petit éclaircissement. Alors maintenant ce que l'on va faire sur le bout de la pointe de la lance, c'est utiliser du shining silver pour rééclaircir les bords de la lame, pour faire comme si elle était coupante. Et ensuite on se retrouve pour le visu final les amis. Alors voici notre petit lord les amis. Voilà, il est soclé et il est prêt à partir au combat. Voilà, je fais un petit socle assez dynamique hein, avec le tronc d'arbre vu sa pose. Je vous fais un petit visu final et on se retrouve pour la suite les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, mettre un petit pouce bleu et vous affilier à la chaîne, vous affilier à Parabellum grâce au lien qui se trouve dans la description de la chaîne. Ça aide énormément la chaîne. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.